Allez, je reviens à toi, Mamadou Ria. On s'intéresse cette fois-ci à Bel Air Mining. On apprend que le directeur des opérations de cette compagnie minière, qui est dans le dur, il faut le rappeler, a été intercepté à l'aéroport de Conakry. Oui, le directeur général des opérations de la société Bel Air Mining, qui s'appelle Douglas Ross, oui, a été intercepté hier à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, donc de Conakry, parce qu'il voulait voyager. Mais pourquoi il a été intercepté et empêché de voyager? C'est la question qu'on s'est posée, parce que tout citoyen a le droit de voyager, qu'il soit étranger ou citoyen guinéen tout simplement. Vous vous rappellerez que la dernière fois nous parlions de la menace qui pesait sur la tête de l'ancien DGA donc, de cette entreprise, monsieur Saïdou. Donc, il vous souviendra donc à l'époque il y a eu ce chavirement de la barge de Bel Air Mining avec les, si vous voulez, les impositions qui lui ont été donc faites à payer. Donc il y a eu des dénonciations parce que effectivement le DGA de l'entreprise a été licencié. Donc il y a eu par la suite des dénonciations de pratiques douteuses, donc de fraude sur le cordon douanier. Donc la Direction générale des impôts s'est intéressée à la question. La Direction générale des douanes s'y est intéressée, tout comme l'Agence nationale anticorruption s'est intéressée à cette entreprise suite à des dénonciations qu'il y a eu sur des pratiques non orthodoxes que cette entreprise, auxquelles cette entreprise se livrait. Donc, une fois que cela a été fait, et donc le directeur général des opérations Douglas et le directeur exécutif Karim, un certain Kalim El Gaoui, ont été donc mis sous contrôle. Ils devaient répondre donc à des questions et leurs passeports ont été saisis. Le temps de l'enquête, le temps du contrôle pour qu'on sache effectivement ce dont ils sont soupçonnés, est-ce vrai ou faux. Donc, durant ce temps-là, on apprend que le directeur général des opérations, donc M. Douglas, a envoyé un message donc en Angleterre comme quoi il aurait perdu son passeport, alors que son passeport est retenu par les autorités guinéennes pour des fins d'enquête. Et notre passeport lui est donc acheminé par des voies que nous ne connaissons pas pour l'instant. Et il va donc décider de quitter l'intérieur du pays, je crois que c'est Bofa, par des voies qui ne sont pas habituelles, parce qu'habituellement quand les responsables de l'entreprise se déplacent, c'est les chauffeurs de l'entreprise qui les conduisent dans les véhicules de l'entreprise. Apparemment il aurait quitté Bofa par autre voie, autre moyen que ceci, conventionnel, ou que cela que nous connaissons. Arrive à Conakry, se loge dans un hôtel en toute catimini, et puis hier il a voulu emprunter donc le vol Emirates pour quitter le pays. Et ainsi donc il aurait été intercepté à l'aéroport donc Ahmed Sékou Touré de Conakry et acheminé du côté de la DPJ. Pour l'instant, nous n'arrivons pas à avoir un meilleur interlocuteur du côté de la DPJ, pardon, de la CRIEF, pour savoir exactement est-ce qu'à date le monsieur est entre les mains donc de la CRIEF, de la justice guinéenne. De la justice, ce qu'on sait, c'est qu'il a été bloqué à l'aéroport de Conakry hier parce qu'il voulait fuir. Il voulait se soustraire donc de la justice. Que ça veut dire que Bel Air Mining, au-delà de la question du chavirement de leur barge et l'argent qui leur a été imposé de payer, ils ont été épinglés pour les questions de fraude. C'est très important, Boubacar. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, vous savez, dans le discours de Mamadi Doumbouya aux Nations Unies, il y a bien d'angles qu'on a décriés, qu'on a dénoncés dans ce discours, mais il y a un aspect où Mamadi disait les mêmes qui nous imposent la démocratie, qui nous chantent les vertus de la démocratie, sont les mêmes qui reviennent souvent la nuit pour nous pousser à donner nos ressources à vil prix et tout le reste. Dans les et tout le reste. Donc ça veut dire que, parce que ce qui est reproché à cette entreprise quand même, c'est une entreprise, en réalité, je crois qu'elle est anglaise, ou en tout cas un consortium, où l'Angleterre fait partie et bien d'autres, qui en réalité ne sont pas dans la question de corruption ou de violation des principes. Mais ce qui leur est reproché, c'est la même chose qui est reproché à, par exemple, une entreprise comme Yikfung, dont on a le dossier ici, qui est partenaire, donc sous-traitant de SPIC International, qui, par exemple, qui exploite de la bauxite dans la même zone. Ils ont une convention de base. Et le régime fiscal qui doit être appliqué dans cette convention est connu, mais généralement quand les gens importent les équipements, ils sous-évaluent les prix. Souvent, ils ne déclarent même pas les équipements qu'ils importent. Et donc, ils payent moins
tellement moins au cordon douanier, qu'il y a un manque à gagner énorme pour notre trésor. Ouais, pour les caisses de l'État. C'est entre autres les mêmes choses qui seraient reprochées à cette entreprise, Bel Air Mining. Et là-dessus, on va beaucoup s'y intéresser Merci, Mamadou. dans les jours à venir.